Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 5 cm et dans la largeur, je vais également mettre 5. Je vais faire un clic droit sur la forme et je vais venir sur format de la forme. Ici, dans les effets, je vais venir sur format 3D. Ici, dans biseau supérieur, je vais sélectionner le premier arrondi. Je vais réduire ici à 4 et ici, je vais réduire à 3. Dans les contours, je vais mettre 100 contours et le remplissage, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais dupliquer la mise en forme. Dans la hauteur, je vais mettre 6,5. Pareil pour la largeur. Je vais le positionner comme ceci. Et ici, dans réguler, je vais mettre réguler. Je vais changer ici le remplissage. Je vais mettre cette couleur-ci. Je vais insérer un nouveau cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 8 et pareil pour la largeur, je vais mettre 8. Ici, dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage et les contours dans épaisseur, je vais mettre cette épaisseur-ci et la couleur des contours, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais le positionner ici comme ceci et je vais le mettre en arrière-plan. Je vais sélectionner l'arrière-plan et dans remplissage, je vais mettre cette couleur-ci pour pouvoir changer l'arrière-plan. Ensuite, je vais insérer une zone de test. Dans la police d'écriture, je vais mettre cette police-ci. La taille, je vais laisser à 18 et la couleur, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais positionner ici. Je vais dupliquer en appuyant sur les touches CTRL-D. Ici. Ici, je vais agrandir la taille. Et je vais une fois de plus dupliquer ceci. Je vais insérer un nouveau cercle. Ici, je vais mettre 0,5 en hauteur et en largeur. Le remplissage, les contours, je vais mettre 100 contours. Le remplissage, je vais mettre ce remplissage. Je vais déplacer et positionner ici. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais insérer un trait que je vais dessiner comme ceci. Dans l'épaisseur, je vais mettre à croix et la couleur, je vais mettre cette même couleur-ci. Ensuite, je vais insérer ceci, un rectangle avec coin arrondi. Je vais cliquer sur ce point pour bien arrondir les coins. Dans la hauteur, je vais mettre 2,8 et la largeur, je vais mettre 8,3. Je vais positionner comme ceci. Dans les contours ici, je vais mettre 100 contours et dans le remplissage, je vais venir sur remplissage dégradé. Ici, je vais cliquer ici sur le premier ci et ici, je vais sélectionner ceci. L'angle, je vais laisser à 0. Je vais un peu
déplacer ceci comme ceci. Je vais sélectionner la première couleur et je vais cliquer sur cette couleur. Je sélectionne la deuxième. Je clique sur cette couleur. Je sélectionne la troisième. Je clique sur cette couleur et la dernière, je vais cliquer sur cette couleur-ci. Maintenant, je vais insérer cette flèche-ci. Dans la hauteur, je vais mettre 2,8, la même hauteur que mon rectangle avec coin arrondi. Et dans la largeur, je vais mettre 1,94. Je reste ici. Dans le remplissage, je vais mettre remplissage dégradé. Ici, je vais sélectionner. Je vais changer les couleurs. La dernière couleur, je vais mettre ceci. Dans les contours, je vais mettre sans contour. Puis, je vais venir ici sur l'orientation. Je vais sélectionner cette orientation-ci. Ou bien, vous pouvez tout simplement changer l'angle et mettre à 180 degrés. Maintenant, je vais le déplacer comme ceci et le positionner là. Je vais sélectionner les deux mises en forme et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Je vais sélectionner mon cercle-ci que je vais dupliquer. Dans la hauteur, je vais mettre 2,5. Pareil pour la largeur, 2,5. Je vais positionner comme ceci. Je vais dupliquer également cette zone de test que je vais mettre ici. Je vais augmenter à 36. Comme ceci. Je vais dupliquer ceci. Que je vais positionner ici au centre. Je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Je vais dupliquer la zone de test que je vais positionner ici. Je vais juste coller mon test. La taille, je vais mettre à 11. Et ici, je vais cliquer sur justifier. Ici, je vais réduire la taille à 16. Pour le reste, je vais juste dupliquer la zone de test et gérer le positionnement. Une fois ceci fait, maintenant nous pouvons commencer avec les animations. Nous sélectionnons les croix forme ci et nous cliquons comme animation. Nous ajoutons comme animation forme. Dans la durée, nous réduisons à 1,5. Nous sélectionnons les zones de test. Nous ajoutons comme animation zoom.
comme ceci. Et le démarrage, nous mettons après le précédent. Et les deux autres, nous laissons avec le précédent, comme ceci. Après quoi, nous sélectionnons ceci. Nous ajoutons comme animation le zoom. Et ici, il va démarrer après le précédent. Nous sélectionnons ceci et ceci. Nous ajoutons comme animation balayer. Balayer. Dans option de l'effet, nous mettons à partir de la gauche. Et le démarrage toujours après le précédent. Et les deux commencent en même temps. Ensuite, nous sélectionnons cette forme-ci. Nous ajoutons comme animation le zoom, puis la zone de test fondu, puis les deux zones de test également fondues. Ici, le démarrage après le précédent, pareil après le précédent et la dernière zone de test démarrage, nous laissons avec le précédent. Si je lance tout à partir du début, nous aurons ceci. Comme ceci. Maintenant, pour le reste, nous n'avons qu'à reproduire les animations. Si je lance tout à partir du début, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.